Voilà. Alors, bonjour Herman, bonjour Yves. Bonjour. Notre récente actualité, c'est la sortie il y a quelques mois de Retour au Congo et Station 16 au Lombard. Bah, paraît-il, oui. Alors comment a démarré ce projet Station 16? Comme à la fin de chaque album, ou à l'approche de la fin de chaque album, on discute un petit peu du suivant. Il m'avait transmis son désir de dessiner le Grand Nord. Voilà. Alors, le Grand Nord, ça veut tout et rien dire. Donc je suis parti d'abord dans la direction des explorateurs, les premiers explorateurs arctiques, Amundsen et consorts. Et finalement, j'étais un peu dans une impasse et donc j'ai élargi mon champ d'action. Je suis tombé sur un reportage qui a été mis sur YouTube. C'est un reportage qui date de 97 pour la chaîne Arte sur les essais nucléaires qui avaient eu lieu à l'époque soviétique. Donc des années 60 jusqu'à assez récemment. Et donc ce reportage était assez effrayant. Il montrait la région d'un Nouvel-Zambes, qui est un archipel au nord de la Russie, dans l'océan Arctique, côté russe bien entendu. Et on y voyait une décharge à ciel ouvert. Il y avait des vieux camions, il y avait des ours polaires qui essayaient de trouver un peu à manger. Et puis on imaginait évidemment qu'il y avait des restes radioactifs un peu partout. Et voilà. C'est une description assez effrayante finalement d'un monde qu'on ignore et qui se trouve à 3 000 à 4 000 km de chez nous et qui risque d'un jour devenir une catastrophe écologique. Le départ vient de là, de ce reportage. Ce reportage, oui, d'Arte, absolument. Oui, qui est disponible et on peut le trouver sur YouTube. Il suffit de mettre le lien sur le site et vous trouverez. C'est assez édifiant. Après ce reportage, vous avez dû faire des recherches documentées sur ce sujet. Oui, alors malheureusement, les recherches sont un peu limitées. Déjà parce que c'est en russe. Quelques sites qui parlent de la problématique des essais nucléaires soviétiques sont russes. Et puis le reste est classé secret défense, donc aucune chance d'avoir accès à tous ces dossiers-là. Voilà, donc la documentation est très difficile à avoir. Donc il faut se baser sur ce reportage et quelques images qui sont disponibles, et puis imaginer tout le reste. Voilà. Et quand il vous a parlé de ce sujet, vous avez dit oui de suite? Déjà d'abord, je lui avais demandé de trouver quelque chose, comme il a dit, qui se passait dans le Grand Nord, l'Arctique. Je voulais que ça pouvait être des Inuits, des ours, des animaux de l'emploi et puis également des hommes. Au-delà de cela, s'il lui appartenait de trouver un bon sujet. Donc, quand je lui demande de faire un boulot, ben je le laisse faire, je n'impose rien. Hein. Et vous appréciez aussi sur le fantastique, un peu science-fiction? Oui, c'est ça. C'est pas le gros fantastique qui tâche, c'est une sorte de glissement lent de la réalité vers une réalité un peu étrange. C'est là où je me retrouve davantage dans le fantastique. Le fantastique avec des zombies et des vampires, j'aime bien, mais finalement je préfère le fantastique à la David Lynch, où il y a une sorte de seconde réalité, de réalité cachée, un peu inquiétante, un peu étrange, voilà, qu'on ne comprend pas totalement, mais qui nous apparaît par fragments. C'est un peu ce qui se passait dans Nathan Beach et la série que vous avez fait. Oui, c'est ça, un peu plutôt dans Lien de sang, où il y avait déjà, où je jouais un petit peu avec différentes époques, tout à fait. Et d'où tout ça vous vient, toutes ces envies de mélanger des genres comme ça? Bonne question. On va faire peut-être une psychanalyse, peut-être, j'en sais rien. Écoutez, d'où naissent les envies, là, franchement, je peux vraiment pas vous répondre. Je suis désolé. Quand j'ai lu le livre sur ça, je pensais un peu, on dirait un peu de John Carpenter. Ah oui, mais c'est parce qu'on fait inévitablement. Il a tourné The Thing, voilà. C'est un des rares films qui se passe dans le. Là, c'est en Antarctique, mais bon, peu importe, le décor est assez similaire. Alors, évidemment, un récit d'horreur dans les glaces. Alors c'est vrai qu'inévitablement on établit la liaison, mais pour le reste je pense pas qu'il y ait grand chose à voir. C'est quand même très. Oui, c'est le début, voilà, exactement. Mais sinon le propos est tout à fait différent. Alors vous travaillez avec votre fils, est-ce que ça vous a changé un peu le monde de la médecine? Ça m'a changé dans la mesure où, évidemment, avant je ne travaillais pas avec lui. Ouais, déjà ça. Ouais, hein. Tout seul, mais ça a bien fonctionné. Il n'y a pas eu de rupture particulière. Je n'ai pas éprouvé de difficulté.
Non, j'ai bien aimé, je continue à bien aimer à travailler avec lui. Et je dois dire que je crois que je sens relativement bien ce qu'il attend de moi. On a parfois de petites discussions, quand je dis discussions, pas de friction, un peu de mise au point, parce que parfois je n'ai pas tout à fait bien compris, ou j'ai peut-être parfois pas suffisamment lu attentivement les recoins du scénario. Je suis parfois quelqu'un de tellement impatient que je ne lis pas parfois la totalité du paragraphe, alors qu'il y a 2-3 mots par endroit et qui jouent un rôle. Mais il me fait remarquer, jusqu'à présent, ça n'a jamais conduit à une catastrophe. Je n'ai jamais mis à faire à repasser, là on entendait un hippocampe, vous voyez ce que je veux dire, hein, c'est pas ça. Non. Et vous intervenez sur le fond des scènes quand Ah non, du tout. Non. Sauf s'il y a une grosse erreur, et je la vois suffisamment à temps, ce qui n'est jamais arrivé, je pense, ou alors des petites choses. Attention, approximative. ah oui, il y a eu une erreur ça remonte aux pirates, l'histoire au récit des pirates, où tu m'avais fait une scène de jour alors que c'était de nuit. Alors, donc, heureusement que Photoshop existe, on a réussi à faire passer ça pour une scène de nuit. Voilà. Donc ça c'est des petites erreurs, mais pour le reste, en général, il n'y a pas beaucoup de mauvaises surprises. On travaille avec Greg, avec Roman, c'était différent. C'est très différent. Avec Greg, parfois, je me permettais de lui demander, pas de l'imposer, mais lui demander quelque chose, mais auquel il obéissait. Il est arrivé d'apporter des éléments qui ne faisaient pas partie vraiment du scénario, sans nuire au fil conducteur. Mais ça, c'est arrivé. Tandis que Jean Van Damme, non, lui, il faut que vous respectiez scrupuleusement même le moindre mot. Hein. Ça, il n'y a pas de liberté avec Jean Van Damme. Hein. Donc, après, travaillez-vous ensemble. Le scénario est fait. Vous passez tout le scénario. Oui, tout à fait, exactement. Oui. Enfin, pas tout le scénario, par tranche de 8 pages. C'est la transmission simple, hein, donc c'est d'un niveau à l'autre, finalement. Lui ne s'occupe pas du scénario et moi je ne m'occupe pas du dessin. Voilà. Bon, évidemment, on en discute un tout petit peu, bien entendu. Éventuellement, s'il y a quelques zones d'ombre, s'il y a dans la description, il y a quelque chose qu'il n'a pas compris, il m'appelle, hein, il suffit d'appeler. Mais sinon, lui n'intervient pas dans mon jardin, je dirais, moi, je n'interviens pas dans le sien. Voilà. Et quels sont vos autres projets communs? Il y en aura. Écoutez, pour l'instant, il n'y a pas. Western. Le western, oui, mais c'est pas un projet. On est passé à la phase de réalisation. Donc, c'est pas les projets ultérieurs, pour l'instant, non. C'est-à-dire que moi, après ça, je vais devoir commencer. Je vais commencer à Jérémien. J'en ai fini un pour l'instant, mais vous savez, c'est une fois avec lui. La moitié de l'année est consacrée à la collaboration avec lui, et le reste du temps, c'est uniquement moi avec Jérémien. Voilà. Donc, ce qui suivra actuellement l'histoire western, on n'y pense pas encore. Ça, on verra bien. Il n'y a pas le feu au lac, comme dirait. Hein. Et vous avez des projets avec votre auteur? J'aimerais bien. J'ai déjà eu des projets, mais qui n'ont jamais abouti pour raison X ou Y. C'est la crise et c'est un problème. C'est que quand on est un scénariste qui n'est pas encore très très connu et qu'on s'allie à un dessinateur qui n'est pas très connu, l'éditeur il fronce les sourcils. Donc tous mes projets pour l'instant que j'ai eu avec d'autres dessinateurs n'ont pas été retenus parce que c'était des dessinateurs qui n'étaient pas suffisamment, qui n'ont pas son envergure. C'est pas, c'est un problème. Et un retour à Bourg-Maury, c'est prévu? Pour l'instant, non. Bon, merci beaucoup pour votre présentation. Il n'y a pas de quoi, tout le plaisir était pour nous.